Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de nettoyer un pinceau. Comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je galère à trouver un bon nettoyant pinceau. Je suis passée partout, par Mac Pro, par MAC, par Makeup Forever. J'ai utilisé le savon de Marseille, des savons, les shampoings de chez Lush, les shampoings solides. Et même si ça me convient pendant un moment, c'est quand même très rébarbatif, c'est très long de nettoyer ses pinceaux avec ce genre de choses. Surtout quand on utilise un savon, il faut venir les désinfecter en plus derrière, donc ça fait 2 en 1. Et il y a quelques mois, je vous avais demandé sur Instagram qu'est-ce que vous utilisiez. Donc il y avait eu de tout comme réponse, dont plusieurs personnes m'ont parlé de Cinema Secret. À ce moment-là, je ne connaissais pas. Et du coup, je suis allée voir, c'est disponible sur Beauty Bay. C'est une marque qui est cruelty free. Alors, le nettoyant est comme ça, il est bleu. Là, c'est le petit format en spray. Et là, je crois que c'est le plus grand format que j'avais pris. Disponible sur Beauty Bay. J'ai regardé un petit peu sur internet. J'ai pas vu qu'ils étaient certifiés cruelty free. Mais en tout cas, j'ai vu des endroits où ils répondaient à des questions et où ils disaient que leurs produits finis n'étaient pas testés sur les animaux. Et que les matières utilisées à l'intérieur n'étaient pas non plus utilisées sur les animaux. Et qu'ils avaient même des certificats de leurs producteurs, de leurs fournisseurs. J'ai regardé un petit peu la composition aussi et je dis pas que c'est la meilleure composition de la Terre. Dedans on va retrouver des choses imprononçables évidemment, on aime bien dans le cosmétique utiliser des produits imprononçables. Je sais pas vraiment si c'est pour noyer le poisson ou pour faire genre ouais j'ai utilisé le super technique. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une base d'alcool, sinon ça ne sécherait pas aussi rapidement et ça ne tuerait pas les bactéries. Et pour moi il y a aussi une base huileuse, alors dedans il y a de l'extrait de vanille. Je sais pas si c'est ça qui fait la base huileuse, mais pour moi il y a quelque chose qui est huileux parce que sinon ça pourrait pas non plus casser tout ce qui est gras et ça marche vraiment super bien sur les matières grasses. Vous allez voir, je vais vous montrer. Par contre il y a aussi du parabène. Le parabène ça a été démonisé pendant des années en disant que c'était vraiment de la merde, que c'était mauvais pour la santé, etc. Je dis pas que ça l'est ou que ça l'est pas, je m'y connais pas assez pour le dire. En tout cas ce que je sais c'est que en Europe le parabène est restreint. Il y a une quantité maximale autorisée dans les produits et que du coup normalement cette quantité maximale n'est pas dangereuse. Donc on va se dire que ça ce n'est pas dangereux. Je ne sais pas du tout si la composition est bonne, mauvaise entre les deux. Je ne pourrais pas vous dire, ça je vous laisserai voir. Vous avez les ingrédients sur Beauty Bay. Vous y connaissez probablement plus que moi, je ne sais pas, parce que moi à ce niveau-là, je sais juste ce qu'il faut savoir sur le parabène. Mais en tout cas, ce truc est super efficace et il y a zéro perte de temps. Donc je vais vous montrer, j'ai pas mal de pinceaux à laver. En gros, j'ai tout ça à laver. Et j'ai moins de 20 minutes devant moi. Alors j'ai un petit pot comme ça où je vais mettre du produit pour vous montrer l'efficacité sur de la matière grasse. Vous allez le voir de vous-même logiquement. J'ai filmé avec mon téléphone. Donc je vais nettoyer ce pinceau là qui est un pinceau pour le teint qui est assez sale. Voilà, vous allez le voir de vous-même. Ça vient vraiment enlever tout le gras. Et c'est là qu'on voit que, du coup qu'il y a pour moi de l'alcool parce que ça désinfecte et de l'huile parce que sinon je pense pas que ça ferait cet effet là. Hop, du coup on voit que les poils sont redevenus blancs et une fois que c'est fini je les passe sur ma serviette et ça m'a pris moins d'1 minute pour enlever du gras. Et voilà, donc j'ai lavé mon pinceau, j'ai mis moins d'1 minute à le laver et bon bah il est quasiment sec. Le temps que je lave tous les autres, il sera sec. Voilà, du coup je vais faire tous mes pinceaux. Vous allez voir, par exemple, celui-ci, c'est que de la poudre. Je vais juste le pchiter. Je le nettoie un petit peu sur ma serviette et il est comme neuf. Allez, je vais le faire en accéléré. Je vais vous le mettre en accéléré, mais moi je le fais normalement chez moi. Il est 10h41, je vais voir combien de temps ça va me prendre de tout laver. Et je vous dis.
Bon, excusez-moi, il y a Alexis qui est venu marcher partout. Hop. Alors pour ceux-là qui sont vraiment pleins de pigments, du coup je vais réutiliser mon truc dégueulasse qui est là. Il est 10h47, en 5 minutes j'ai nettoyé tout ça. Et ils sont secs. Je fais exactement pareil pour les gros pinceaux, un coup de spray. Bon, sachant qu'en plus, celui-ci il y a du gras dessus. C'est du fond de teint. Hop. Nickel en 2-2. Wow. Alors voilà, comme moi j'aime bien qu'ils soient bien blancs mes pinceaux, je viens rajouter un peu pour celui-ci. Hop, il est comme neuf. Et il me reste plus que cela, donc c'est du gras et des goupillons. Les goupillons pareil, je vais les pchiter en 2-2 et ça sera fait. Et pour ce qui est gras, je vais retourner dans mon petit pot. Donc il y a du rouge à lèvres. Les brow pomades de chez Anastasia. Donc je vais mettre ici. Je passe ici. Et voilà. Ça c'était du gloss. Donc là pareil. Des lentilles. Vous voyez bien, hein, même comme ça. J'ai juste besoin de... Voilà, il n'y a plus rien. Ça, c'était du gloss aussi avec du rouge à lèvres. Il n'y a plus rien. J'aurais pris un sopalin propre. Plus aucune trace de rien quoi. Donc c'est vraiment super efficace. Et voilà, du coup bah en 14 minutes avec une Lexi qui est venue me faire chier et en filmant la vidéo, j'ai pu laver tous ces pinceaux et ils sont déjà secs. Donc je peux les réutiliser genre sur un shoot. C'est super cool, ou même bah, chez moi parce que souvent j'ai mes pinceaux sales, c'est mes pinceaux préférés donc je veux les réutiliser, je peux pas. Et du coup j'ai juste à les laver et à les réutiliser. Donc moi personnellement je suis tombée en grand amour avec ces choses là. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que votre méthode de nettoyage est super et qu'elle vous convient super bien. Moi je suis pas là pour vous dire changez, faites ça. Hein. Mais en tout cas si vous cherchez des super nettoyants pinceaux, partez là-dessus. C'est même pas si cher, je sais plus combien il coûte. Je vous mettrai peut-être les prix en affichage là pour le petit et pour le grand. Mais et puis il y en a pour un moment quand même parce que évidemment je n'avais plus de batterie. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, je suis pas là pour vous faire changer vos habitudes si vous aimez bien faire ce que vous faites avec ce que vous avez et que ça vous convient. Mais en tout cas, moi j'étais pendant très longtemps à la recherche de quelque chose d'efficace et du coup je suis super contente. Sachant que moi j'en utilise beaucoup parce que j'aime bien que mes pinceaux redeviennent blancs. Alors ils le sont pas tous, hein. Par exemple ceux avec le pigment violet c'est très difficile de les récupérer, le pigment violet et rose c'est quasiment impossible même. Mais c'est vrai que j'aime bien essayer de retrouver mes couleurs de base, même si c'est ridicule. Et j'en utilise du coup un petit peu trop, mais sachez que ça ce n'est que mon problème psychologique à moi. Et voilà pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.